motricité volontaire, les organes, structures et rôles. Devant le sillon de Rolando, on trouve l'aire motrice. L'observation d'une coupe au niveau de cette aire montre la substance grise qui contient des corps cellulaires. Au niveau des corps cellulaires, il y a déclenchement d'un influx nerveux moteur. Cet influx va être conduit vers d'autres neurones. Les corps cellulaires jouent le rôle d'un centre nerveux de la motricité volontaire. La substance blanche de la moelle épinière et les nerfs contiennent des fibres nerveuses motrices. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux moteur. Ce sont donc des conducteurs moteurs. Il faut noter que l'influx nerveux qui provient du côté gauche, par exemple, va être redirigé vers le côté opposé, au niveau du bulbe rachidien. Les fibres musculaires répondent à l'influx nerveux moteur. Une fois stimulés grâce à cet influx, ils vont se contracter ou se relâcher, entraînant ainsi le mouvement, c'est-à-dire la flexion ou l'extension. Les muscles jouent le rôle d'organes effecteurs. Conclusion. En résumé, voyons voir les organes ou systèmes qui interviennent dans la motricité volontaire. On trouve en premier le système nerveux et l'appareil musculaire. On va déterminer les structures et leur rôle dans la motricité volontaire. Le système va intervenir grâce à la substance grise que l'on retrouve dans l'aire motrice du côté opposé au niveau du cerveau. La moelle épinière va intervenir grâce à la substance blanche. Et il y a intervention aussi des nerfs. L'appareil musculaire va intervenir grâce aux muscles. L'aire motrice du côté opposé contient des corps cellulaires qui vont déclencher l'influx nerveux moteur. Ils jouent donc le rôle de centre nerveux de la motricité volontaire. La moelle épinière et les nerfs contiennent des fibres nerveuses motrices qui vont assurer le transport de l'influx nerveux moteur. Ce sont donc des conducteurs moteurs. Le muscle, quant à lui, contient des fibres musculaires. Ils vont répondre à l'influx nerveux moteur et donc se contracter ou se relâcher. Ils ont donc le rôle d'organes effecteurs. L'influx nerveux moteur va vers les muscles du côté opposé. La moelle épinière joue le rôle de conducteur moteur. Le cerveau, et plus précisément l'aire motrice, joue le rôle du centre de la motricité volontaire. Il faut noter aussi que l'influx nerveux moteur est aussi appelé l'influx nerveux
centrifuge, c'est-à-dire qui va du centre nerveux vers les muscles. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.